Allô, oui, bonjour Monsieur Rançon, je vous appelle pour décommander notre seconde séance d'hypnose. Parce que ça n'a pas marché, parce que je n'ai pas eu l'effet escompté, et je ne dois pas être très réceptif à l'hypnose. Alors voilà clairement le genre de choses que j'entends de temps en temps de certaines personnes qui sont venues, qui ont fait une première séance et qui font effectivement n'ont peut-être pas atteint leur objectif. Voilà. Ce sont des personnes qui s'imaginent qu'avec l'hypnose, il suffit de claquer des doigts pour tout résoudre les problèmes qu'on a depuis des semaines, voire des mois, même peut-être des années ou des dizaines d'années en arrière. Alors, c'est pas toujours possible, même avec l'hypnose, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se sortir de la tête. Dans les spectacles d'hypnose, on voit des gens qui font tout de suite, etc. Parce que ça n'engage à rien. Et on va pas revenir sur les spectacles, c'est quelque chose qui est complètement superficiel et qui n'a aucun intérêt, à mon sens, hein. Si on parle de psyché humaine, il y a forcément des étapes à respecter, hein. Alors, ça peut aller très vite pour certaines personnes, hein. Moi, ça arrive régulièrement que des gens font une séance et qui ont des résultats incroyables. Ça ne veut pas dire pour autant que si le résultat est incroyable, ça ne veut pas dire que le problème est complètement résolu. D'ailleurs, beaucoup de gens arrêtent trop vite, font une séance, c'est super, on ne revient plus. Euh, C'est dommage parce que finalement, ce sont les gens qui doivent revenir un peu plus tard parce qu'ils se rendent compte que c'est pas fini ou alors qu'ils sont retombés parce qu'il aurait simplement fallu aller un peu plus loin. Voilà. Alors, si ça n'a pas fonctionné à la première séance, il faut peut-être se dire que pour atteindre l'objectif, il y a peut-être plusieurs, plusieurs micro-objectifs à atteindre avant, hein. Voilà, avant de construire une maison, on peut pas mettre les murs à la toiture. Il faut d'abord creuser les fondations, d'accord, couler le béton, faire une dalle, faire quelque chose de solide, et ensuite on monte les murs, on met la toiture, on met les boiseries, etc. On procède par étapes. Eh bien, l'hypnose, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc, quand on fait une séance d'hypnose, euh, on ne peut pas s'attendre à avoir la maison d'un coup, hein. Il faut d'abord laisser sécher le béton hein, entre les rangées de briques, etc., pour pouvoir poser du lourd dessus, hein. Voilà. La rapidité d'action d'hypnose dépendra vraiment de la personne, hein. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous arrivez à la séance. Est-ce que vous êtes complètement disponible pour la séance? D'accord? Ça dépendra du travail qu'il y a à faire, hein. Moi, une problématique à dépasser, j'appelle ça le seuil du changement, hein. Imaginons un seuil comme ça à dépasser, et la personne est ici, elle n'arrive pas à le franchir toute seule, donc elle fait appel à moi, par exemple. Bah, elle n'en est pas très loin au final. Il y a peut-être juste une petite pichenette à donner, pouf, la personne saute le seuil et elle dépasse son problème. Maintenant, il y a d'autres personnes qui en sont pas là et qui en sont peut-être ici, au double de distance, ou même encore plus loin. Et forcément, il faudra faire des micro-sauts plusieurs fois pour pouvoir ensuite dépasser vraiment l'objectif. Voilà. Donc que ce soit dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle problématique, hein, ça peut être dans plein de situations. Ça peut être dans l'arrêt du tabac, hein. Ça peut être dans le cas de migraine, dans le cas de problème de sommeil, de confiance en soi. Ça peut être dans plein d'autres choses. On ne peut pas clairement vous promettre de tout régler en une séance. D'accord? Sinon, je vais mettre une pancarte sur ma devanture marquant gourou, gourou Capel en Pével, hein, d'accord? Ce serait très présomptueux de dire qu'on peut tout régler en une séance avec l'hypnose, une voire deux séances, d'accord? Ça peut parfois être tout à fait faisable et ça arrive souvent, hein, mais il faut se dire que parfois dans certaines problématiques, eh ben, il faut revenir. C'est comme chez l'ostéopathe, hein, d'accord? Vous y allez une fois, deux fois, vous avez encore mal, qu'est-ce que vous faites? Vous y retournez jusqu'à ce que ça aille bien, d'accord? Et ben l'hypnose c'est pareil. Voilà. L'hypnose, c'est quelques séances contre parfois quelques années dans notre style de thérapie, hein. Il y a des gens qui vont pas hésiter à donner 60 000 euros à un thérapeute pendant 10 à 15 ans, mais leur demander de faire 3, 4, 5 séances d'hypnose, vous vous rendez compte? Oh, non, je peux pas, vous vous rendez pas compte. Voilà. Je pense qu'il faut juste remettre les choses dans leur contexte et relativiser ça.